Ah, vous êtes là, super. C'est le rendez-vous hebdomadaire de notre Hebdo Ciné. Cette semaine, on fait que du lourd, du très très lourd, puisque on va revoir à l'écran des monstres sacrés, Robert Duvall, en juge un peu tyrannique. On va parler de Jeff Bridges qui va faire un petit peu office de mentor. Et le grand retour de Pierce Brosnan dans un rôle un peu similaire à James Bond. On va commencer avec le juge. À l'affiche, Robert Duvall, l'immense acteur Robert Duvall et Robert Downey Jr., qui a donc laissé sa tenue d'Iron Man pour endosser celle d'un avocat, qui a une bonne réputation, il est à Chicago, mais ça fait 20 ans qu'il n'a pas eu envie de voir sa famille, pris un peu de distance, puisque Robert Duvall, le juge, est quelqu'un d'assez tyrannique et l'enfance n'a pas été vraiment idyllique. Dans ce film, même si au départ c'est un procès, puisque le juge est accusé d'un meurtre, c'est avant tout la relation père-fils qui est mise en avant, car un fils, comme on le sait, a besoin, c'est vrai, de l'amour de son père, de sa mère, mais aussi de reconnaissance. Et c'est là-dessus que le film est basé. Je vous invite vraiment à le voir, c'est un petit bijou. Puis plus rien. Pourquoi? Je t'ai élevé à la dure, c'est vrai. J'ai fait ce que je pensais être le mieux. 3 ans mon expérience, Hank. Parfois il faut pardonner pour être pardonné. On va parler maintenant de The Giver. Giver qui en français dit le passeur. On est dans un futur lointain, les émotions ont été complètement éradiquées. Même les bribes d'histoire aussi ont été enlevées. La particularité du film, c'est que quand tout ça commence, tout est en noir et blanc. Et on va connaître un petit personnage qui, lui, a la capacité d'être le fameux Giver. Une personne va apprendre cette histoire pour permettre aux élites de ne pas refaire les mêmes bêtises que dans le passé. Ce film fait partie de la longue lignée de films qui traitent vous savez, de ces jeunes, un peu, de cette littérature un peu de jeunes. Vous avez Twilight, vous avez Les âmes vagabondes, vous avez The Mortal Instrument. Tous ces films-là, pour moi, sont un peu durs à avaler. Mais pour The Giver, ce qui m'a plu dans ce film, c'est que les bouquins ont été écrits 10 ans avant tous les autres. Donc on est vraiment avec le précurseur de ce genre de livres, de films. Et ce qui m'a plu aussi, c'est de retrouver Jeff Bridges on va dire, en mentor, qui va aider le petit jeune à devenir le fameux passeur. C'est un film très bien écrit, très bien joué, avec des effets de colorimétrie impressionnants. Je vous invite vraiment à venir le voir. Et puis tenez, allez, installez-vous, un petit peu de popcorn. Le dernier film que je vais vous présenter, il s'appelle Novemberman. On retrouve Pierce Brosnan dans un rôle qu'il affectionne, celui d'agent secret. Cette fois-ci, c'est un agent secret à la retraite, un ancien de la CIA, avec une certaine efficacité et puis avec un passé assez lourd. Il est embauché pour protéger une jeune femme qui est témoin dans un procès très important puisqu'elle met en cause un candidat à la présidentielle russe. Mais bien sûr, Devro va se rendre compte que c'est pas forcément celle qui protège qui est visée, mais c'est plutôt lui et pas en plus ses anciens collègues de la CIA. Ce film n'est pas forcément très novateur, c'est un film d'espionnage. Certes, il y a du rythme, il y a de l'action, il y a du mouvement. On y retrouve quand même quelques aspects des films à la James Bond. On a des méchants russes, on a des agents de la CIA qui va se retourner contre Devro. Et surtout, on a aussi un élève qui va se retourner contre son maître. Et là, on lorgne un petit peu vers les Jason Bourne. C'est un film certes classique, mais d'une efficacité remarquable. Pour terminer cette émission, eh bien, on va organiser un petit jeu concours où chaque semaine, vous allez pouvoir gagner 2 places de cinéma. Pour cette semaine, la question, eh ben, on va revenir sur le juge
Et une question sur Robert Downey Jr. Donc dans ce film, il interprète un avocat, mais il a déjà revêtu la tenue de l'avocat. Est-ce que c'était dans un film, dans une série? À vous de me donner le titre. Le titre de ce film, le premier qui me poste la bonne réponse sur Facebook, sur ma page Facebook, remportera les 2 places. Chaque semaine, 2 places à gagner. Alors, aiguisez bien les papilles et soyez le plus rapide. Je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, ben voilà. Ciao, ciao. Bye.